Et si je vous disais qu'un code, caché depuis des millénaires, se trouve à l'intérieur de la Bible? Un code qui ne traite pas de religion, mais d'une loi mentale que les plus grands génies et millionnaires de l'histoire ont utilisée en secret pour reprogrammer leur esprit et attirer une richesse infinie. Le célèbre auteur Emmett Fox a découvert ce secret et l'a révélé dans un texte unique. Il ne s'agit pas de théologie, mais de technologie mentale. Et dans les 5 prochaines minutes, je vais vous la dévoiler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent détenir la clé de toutes les portes de la prospérité, tandis que d'autres passent leur vie entière à frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais? La différence réside-t-elle vraiment dans l'effort, la chance, ou existe-t-il une force invisible, une sorte de code silencieux qui opère derrière tout ce que nous voyons? Et si ce code était déjà écrit depuis des siècles, dans un livre que vous possédez peut-être, mais que vous n'avez jamais lu avec le bon regard? La vérité est que pendant longtemps, on a tenté de nous convaincre que la Bible n'était qu'un livre de règles, un manuel de conduite spirituelle ou un recueil d'histoires anciennes. Mais sous les mots se cache une carte mentale, une technologie capable de reprogrammer votre façon de penser et par conséquent votre façon de vivre. Emmett Fox, l'un des plus grands experts du pouvoir de l'esprit et de la spiritualité appliquée, a découvert que certains enseignements bibliques n'avaient pas pour but d'emprisonner la conscience, mais de la libérer des croyances limitantes, des schémas de pénurie hérités, des pensées répétitives qui bloquent le flux de l'abondance. Et nous ne parlons pas ici d'un miracle qui tombe du ciel sans votre participation. Nous parlons d'une loi, aussi réelle que la gravité, qui répond à votre vibration mentale. Chaque pensée que vous cultivez est une graine, et chaque émotion que vous nourrissez est l'eau qui la fait grandir. Le problème est que, bien souvent, vous arrosez le sol de votre esprit avec la peur, le doute, l'anxiété, des croyances de manque. Et le résultat est un champ stérile, incapable de produire des fruits durables. Et si je vous disais qu'il existe une clé capable de changer cela quasi instantanément? Une clé qui, une fois utilisée, commence à reprogrammer votre cerveau et à aligner votre énergie avec la prospérité, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider sur un chemin peu exploré, un chemin qui ne vous demandera pas de croire aveuglément, mais de ressentir, d'expérimenter et de percevoir comment les choses commencent à changer lorsque vous appliquez ce code caché. Je ne vous demande qu'une chose, ouvrez votre esprit, car ce que vous allez entendre pourrait défier ce que vous avez appris toute votre vie, peut-être même provoquer une certaine résistance au début. Mais c'est précisément cet inconfort qui précède les grandes transformations. Après tout, si votre façon de penser jusqu'à présent ne vous a pas mené où vous le souhaitez, il n'est pas logique de continuer à nourrir les mêmes pensées, n'est-ce pas? Et avant de révéler ce secret, je veux vous inviter à quelque chose de très important. Ici, nous construisons un espace d'expansion de conscience, un lieu où chaque mot a le potentiel d'éveiller une nouvelle perception en vous. Alors, si ce sujet éveille déjà quelque chose en vous, si vous sentez que ce message vous est destiné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Cela vous assurera de recevoir tous les prochains contenus qui approfondiront encore davantage cette connaissance. De plus, j'ai laissé un document très spécial à votre disposition dans le premier commentaire épinglé. Il vous aidera à faire les premiers pas pour appliquer cette loi mentale dans votre quotidien de manière pratique, sans mystère et sans complications. Maintenant, imaginez un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez remplacer chaque pensée de peur par une pensée de confiance, chaque sentiment de pénurie par une sensation d'abondance qui ne dépend de rien d'extérieur? Comment serait-ce de vous réveiller chaque jour avec la certitude que quelque chose de plus grand conspire en votre faveur? Ce n'est pas seulement possible, c'est votre droit naturel. Sauf que pour y accéder, vous devez apprendre la clé que les anciens maîtres connaissaient déjà et qui, pour une raison quelconque, est restée cachée dans des paraboles, des versets et des métaphores que presque personne ne lit avec l'attention requise.
Et je vous préviens, la révélation la plus puissante viendra à la fin de cette vidéo. Car il existe un verset spécifique, interprété par Emmett Fox, d'une manière dont presque personne ne parle, qui a le pouvoir de briser des cycles entiers de pénurie et d'ouvrir des chemins qui semblaient bloqués depuis des années. Lorsque vous entendrez et comprendrez cette révélation, non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur, vous réaliserez que vous n'avez jamais été vraiment prisonnier. Vous regardiez simplement dans la mauvaise direction. Maintenant que vous avez ouvert la porte de la curiosité, c'est ici que nous commençons à nous aventurer plus profondément dans ce mystère qui s'est trouvé devant vous toute votre vie, mais que vous n'avez peut-être jamais perçu avec clarté, car le secret ne réside pas dans des mots magiques ou des rituels compliqués. Il réside dans la façon dont vous pensez, ressentez et réagissez face à la vie. Emmett Fox appelait cela la clé d'or. Et cette clé n'est pas un objet ni une amulette, c'est un état d'esprit capable de transformer n'importe quelle situation, d'un blocage financier à une douleur émotionnelle qui semble interminable. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit a un schéma automatique, comment, sans vous en rendre compte, vous répétez des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« il est difficile de s'enrichir honnêtement »,« les bonnes choses ne durent pas ». Ce ne sont pas de simples opinions, c'est une programmation, et comme toute programmation, elle peut être réécrite. Mais voici la partie que personne ne vous a dite. La Bible contient des codes mentaux qui, lus avec la bonne perspective, agissent comme des commandes pour cette reprogrammation. Ils ne sont pas là pour imposer la peur, mais pour éveiller la conscience. Emmett Fox interprétait certains versets comme des clés d'alignement. Il disait que l'esprit est comme un champ fertile. Tout ce que vous y plantez, y pousse. Mais que se passe-t-il si ce champ est rempli de mauvaises herbes, pensées de pénurie, d'indignité, de culpabilité? Peu importe combien de graines d'espoir vous semez, elles seront étouffées si vous ne changez pas d'abord le sol. C'est pourquoi la plupart des gens prient, demandent, supplient, mais ne voient pas de changement constant. Car la prière sans la reprogrammation de l'esprit, c'est comme jeter des graines sur le bitume. Vous devez préparer la terre. Un des principes les plus forts qu'Emmett Fox a révélé est que l'attention est la force créatrice de l'esprit. Là où vous placez votre concentration, c'est là que l'énergie circule. Et voici le point crucial. La plupart d'entre nous se concentrent précisément sur ce qu'ils ne veulent pas. Ils parlent de factures, pensent aux dettes, craignent le chômage, vibrent dans le manque. Et la loi répond fidèlement, car elle ne juge pas si votre désir est positif ou négatif. Elle ne fait que reproduire ce que vous maintenez en vie à l'intérieur de vous. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Cette foi n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est une conviction émotionnelle. C'est la fréquence dominante de votre pensée. Et comment changer cette fréquence? C'est ici que la clé cachée entre en jeu. Emmett Fox disait que, chaque fois qu'une situation négative se présentait, vous deviez déplacer votre esprit vers Dieu, vers la source de tout bien, et affirmer intérieurement qu'une intelligence supérieure est à l'œuvre, que la solution existe déjà, que l'abondance est déjà en chemin. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'alignement. Quand vous insistez pour regarder le problème, il grandit. Quand vous déplacez votre attention vers la solution, même si elle n'est pas encore visible, le chemin commence à s'ouvrir. C'est comme régler une station de radio. Tant que vous êtes sur la mauvaise fréquence, peu importe à quel point vous augmentez le volume, la bonne musique ne jouera pas. Et c'est ici que commence le processus pratique que peut-être personne ne vous a montré de cette manière. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit, vous devez repositionner votre conscience. Au réveil, par exemple, combien de pensées traversent votre esprit avant même de vous lever du lit? Beaucoup d'entre elles sont déjà chargées de préoccupations, de délais, d'insécurité. Et c'est précisément dans cet état que vous commencez à créer votre journée. La Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce n'est pas juste un conseil spirituel, c'est une instruction pratique.
car un esprit renouvelé ne répète pas le passé, il crée un nouvel avenir. Et le plus impressionnant est que, lorsque vous commencez à appliquer cela, les changements ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous commencez à ressentir une légèreté différente, une confiance qui ne dépend pas de résultats immédiats. Et cette confiance en soi ouvre des portes. C'est comme si la vie percevait que vous avez enfin compris son langage. Et ce langage n'est pas fait de désespoir. Il est fait de foi active, de concentration intentionnelle. Combien d'opportunités avez-vous déjà laissé passer parce que vous regardiez la peur? Combien de portes se trouvaient devant vous, mais vous n'avez pas frappé parce que vous croyiez ne pas en être capable, ne pas en avoir la valeur, ne pas le mériter? Ce n'est pas de votre faute, c'est la programmation que vous avez héritée. Mais maintenant, sachant qu'il existe un code qui peut réécrire tout cela, allez-vous continuer à vivre de la même manière ou allez-vous choisir de changer le scénario à partir d'aujourd'hui? Et voici un point que peu de gens révèlent. La prospérité n'est pas une destination, c'est un état. Il ne s'agit pas de « quand j'aurai de l'argent, je serai heureux ». Mais quand j'alignerai mon esprit, l'argent en sera une conséquence. Et savez-vous pourquoi c'est si puissant? Parce que cela vous sort de la position de victime. Emmett Fox disait que rien ne peut empêcher la manifestation lorsque l'esprit est fermement positionné sur le bien. Ce qui bloque, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas le gouvernement. C'est la résistance interne que vous nourrissez sans vous en rendre compte. Vous vous souvenez qu'au début, j'ai promis que la révélation la plus puissante serait à la fin? Eh bien, en voici une des plus percutantes. Il existe un verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pendant des siècles, cela a été interprété uniquement comme un appel religieux. Mais ce qu'Emmett Fox a expliqué, c'est que ce royaume n'est pas un lieu physique, c'est un état mental d'alignement avec l'abondance divine. Chercher le royaume signifie placer son esprit, d'abord, dans la vibration du bien, de la gratitude, de la confiance. Et lorsque cela se produit, les choses commencent à être ajoutées de manière presque naturelle. Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez votre vie. Où est votre attention aujourd'hui? Essayez-vous de contrôler chaque détail, chaque centime, chaque opportunité? Ou apprenez-vous à faire confiance et à agir par inspiration? Il y a une différence gigantesque entre agir par désespoir et agir par inspiration. L'un crée l'anxiété, l'autre crée le flux. Et c'est dans ce flux que la prospérité se manifeste. Peut-être pensez-vous, mais qu'en est-il de mes dettes, de ma situation actuelle? C'est justement là que ce code agit. Il n'attend pas que vous ayez tout de parfait pour commencer. Il commence au milieu du chaos, dans la graine la plus fragile, dans la pensée la plus simple que vous pouvez choisir de penser différemment aujourd'hui. Car à chaque nouvelle pensée, à chaque émotion élevée, vous redessinez votre avenir, même si vous voyez encore des vestiges du passé. Et si je vous disais que ce changement peut commencer maintenant, que dans le premier commentaire épinglé se trouve un contenu qui vous guidera par des étapes pratiques pour mettre cette clé en mouvement. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'application. Car la loi de l'attraction n'est pas pour celui qui lit et oublie, elle est pour celui qui écoute et pratique. Maintenant, laissez cette idée résonner un instant. Vous n'êtes pas condamné à la pénurie. Vous regardiez simplement au mauvais endroit. Et chaque seconde que vous choisissez de regarder vers l'abondance, même si tout autour dit le contraire, est une nouvelle brique dans la construction de votre réalité. C'est le secret qui est resté caché, non pas parce qu'il était impossible à trouver, mais parce que peu ont eu le courage de regarder au-delà de l'évidence. Et je vous pose une dernière question avant d'en venir à la révélation ultime. Que se passerait-il si, pendant les 7 prochains jours, vous décidiez consciemment de changer votre orientation? Si chaque pensée négative était immédiatement remplacée par une pensée de confiance? Si chaque doute était échangé contre un « quelque chose de bon arrive », essayez, car c'est la véritable clé. Non pas l'information que vous détenez,
mais la vibration que vous maintenez. Et maintenant que vous avez parcouru ce chemin, peut-être que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez entendu, mais de ce que vous avez ressenti pendant que chaque mot pénétrait lentement votre conscience. Car la véritable transformation ne se produit pas avec fracas, elle se produit dans le silence, à cet instant où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de porter les anciens fardeaux, que vous n'avez plus besoin de répéter les vieilles pensées qui vous ont maintenu prisonnier si longtemps. Le secret qu'Emmett Fox a révélé n'était pas un tour de passe-passe, ni une formule miracle. C'était un rappel de quelque chose que vous avez toujours eu en vous, le pouvoir de diriger votre esprit vers le bien, même quand tout semble s'effondrer. Pensez un instant à toutes les fois où vous avez cru qu'il n'y avait pas d'issue, mais où, malgré tout, quelque chose s'est produit et vous avez trouvé un chemin. Combien de portes se sont ouvertes aux moments les plus improbables? Combien de rencontres ont changé le cours de votre vie sans que vous l'ayez planifié? Ce n'était pas le hasard. C'était une réponse à ce que, même inconsciemment, vous vibriez. Imaginez maintenant ce qui peut se produire lorsque vous le ferez consciemment, intentionnellement, en sachant qu'il existe une loi qui répond avec précision à votre posture intérieure. L'ultime clé que j'ai promis de révéler ne se trouve pas dans un objet physique, elle n'est pas enfermée dans un ancien coffre. Elle se trouve dans l'un des enseignements les plus répétés, mais les moins compris. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette phrase, simple et directe, porte l'essence de tout ce qu'Emmett Fox enseignait. Se transformer, ce n'est pas attendre que quelque chose change à l'extérieur pour enfin se sentir différent. C'est choisir de penser différemment maintenant, même si rien d'extérieur n'a encore changé. C'est assumer la paternité de votre histoire avant même d'en voir la fin écrite. Et pourquoi est-ce si puissant? Parce que votre esprit est créateur. Chaque pensée répétée est une brique, chaque émotion entretenue est une fondation. Vous pouvez continuer à construire des châteaux de sable basés sur la peur, l'inquiétude et le doute, ou vous pouvez commencer à ériger une forteresse solide basée sur la foi, la gratitude et la vision. Et cette forteresse n'est pas destinée à vous isoler du monde, mais à vous positionner de manière si ferme qu'aucune tempête ne soit capable d'arracher ce que vous avez déjà conquis intérieurement. Maintenant, regardez votre vie comme si c'était un jardin. Pendant des années, peut-être avez-vous planté des graines que vous ne vouliez pas, peut-être avez-vous arrosé les mauvaises herbes sans vous en rendre compte. Mais un jardinier sage ne maudit pas les mauvaises plantes, il arrache simplement ce qui ne sert à rien et recommence à planter. Aujourd'hui est ce moment pour vous. Peu importe ce qui a précédé, peu importe si vous avez cru que votre histoire était condamnée à la pénurie. Si vous avez compris ce code caché, vous savez que chaque pensée désormais est une nouvelle graine. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce premier pas que vous avez fait aujourd'hui a changé tout le sol de votre existence. La loi n'échoue pas, elle ne juge pas, elle ne choisit pas qui mérite et qui ne mérite pas, elle répond. Et maintenant que vous savez comment elle fonctionne, vous avez deux options. Continuer à réagir au monde comme vous l'avez toujours fait, ou commencer à créer un nouveau monde de l'intérieur. La prospérité n'est pas un cadeau que quelqu'un mettra dans vos mains, c'est un reflet de ce que vous entretenez dans votre esprit. Et cela est libérateur, car cela retire le pouvoir des circonstances et le ramène là où il aurait toujours dû être, en vous. C'est pourquoi, avant que cette vidéo ne se termine, je veux que vous preniez un engagement silencieux avec vous-même, non pas envers le hasard, non pas envers des promesses vides, mais envers la décision de surveiller vos pensées comme un gardien attentif. Chaque fois que la pénurie essaiera de parler plus fort, vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu ici. Chaque fois que le doute surviendra, vous vous souviendrez qu'il existe une loi, il existe une clé, et vous savez déjà comment la tourner. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai laissé un contenu spécial dans le premier commentaire épinglé. Il a été préparé pour ceux qui sentent que ce message n'était pas seulement intéressant, mais un appel. Vous y trouverez un chemin pour appliquer tout cela dans votre quotidien, de manière simple, sans avoir besoin de rituels ni de formules compliquées. Car le vrai secret n'est pas de savoir,
mais de faire. Et si ce message a résonné en vous, s'il a touché quelque chose qui avait besoin d'être éveillé depuis longtemps, je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Ce n'est pas seulement un geste pour aider ce travail à grandir, c'est une façon de vous dire à vous-même « Je suis prêt pour ce nouveau chapitre ». Car chaque choix, aussi petit qu'il puisse paraître, est une graine. Et celle-ci pourrait être la première de nombreuses qui fleuriront désormais. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous ouvre cette porte. Le code est devant vous et la clé est déjà entre vos mains. Maintenant, c'est à votre tour de la tourner et de traverser.